Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour des achats que j'ai effectués dernièrement à la ressourcerie, en vide-grenier, en cash, mais aussi sur Vinted. Donc, je vais commencer tout de suite par les deux petits achats que j'ai fait à la ressourcerie à Royan. Donc, ça s'appelle chez Jarios, c'est une sorte de débarras, un petit peu débarras et ressourcerie. Donc, je commence par ce jeu PS2 Arc le clan des Démos que j'ai eu pour 5 euros. Alors, eux, ils sont habitués à ce que les jeux vidéo soient à 5 euros. J'ai déjà acheté un jeu vidéo qui était aussi à 5 euros. Donc le petit Arc le clan des Démos, alors c'est un tactical RPG, il est complet. Il est complet avec sa notice, etc. Bon, ça sent un peu le vieux quand même. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce petit jeu. Ensuite, je me suis pris pour 5 euros aussi, décidément, ils sont abonnés aux 5 euros sur cette ressourcerie. Je me suis pris, alors vu que mon ancien Monopoly qui appartenait à ma mère a été complètement défoncé, on va dire qu'il a vieilli et tout, il était dans un sale état, je l'ai racheté pour ma mère, enfin, il est un peu pour moi aussi. Le Monopoly ancienne version, donc là vraiment c'est pas les premiers Monopoly des années 30, mais il est quand même, relativement ancien quoi. Voilà, pour 5 euros, il est complet. Alors, je l'ai un peu upgradé avec l'autre. Parce qu'il y avait tout le boîtier et le dessous du boîtier qui était complètement défoncé. Donc là, j'ai upgradé pour faire quelque chose de sympa. J'ai gardé les billets, j'ai gardé les cartes et tout. Donc voilà, le petit Monopoly pour 5 euros. Bon, je vous fais pas voir ce qu'il y a dedans. Parce que bon, là, c'est les petites maisons en bois et tout. Voilà. Donc, je poursuis avec à la trocante. Donc, la trocante, c'est Happy Troc, oui, parce qu'ils ont changé de nom. Donc, à Happy Troc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le petit Blu-ray. Très content de trouver ça. Les 5 premiers volets X-Men hors les films Wolverine. Donc là, c'est exclusivement les X-Men. Oui, parce que X-Men, il y a les Wolverine, il y a X-Men, enfin c'est tout un bordel sans nom là, cette trilogie, cette saga quoi. En fait c'est plusieurs sagas qui s'emboîtent dans d'autres sagas, bon, c'est un bordel sans nom. X-Men, les 5 premiers films que j'ai eu pour 13,99, je trouve qu'il est plutôt raisonnable. Donc voilà, ça se fait ainsi quoi. Alors moi, X-Men, il me semble que j'ai vu... je sais plus, en fait je sais même plus ce que j'ai vu en fait. Je suis un peu perdu moi sur cette saga. Donc, ça se présente en tout petit Blu-ray. Ah, moi j'ai adoré, ça se présente en mini Blu-ray. Alors j'adore ce format, je trouve que ça prend pas de place. Et c'est la première fois que je vois ça. Je sais que ça existait avant, mais c'est la première fois que j'en vois. Donc là vous avez tous les X-Men en tout petit format, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça prend pas de place. Voilà, c'est des mini tranches quoi. Et pas confondre avec des tranches démontables, ça n'a rien à voir, ou des tranches de jambon. Voilà. C'est contre nature. Hein. Le X-Men 2 et le X-Men. Bon bah je vous les ai fait voir dans le désordre, c'est pas grave. Donc pour 13,99, je trouve que c'est quand même plutôt correct. Tac, 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 tac. Ensuite, je me suis pris un film de Michael Youn et de José Garcia avec Isabelle Funaro, qui est magnifique dans ce film. Alors c'est l'un des films qui m'a fait le plus rire de Michael Youn. C'est des mecs qui se font passer pour des terroristes, mais en fait c'est des gros cons, des gros bouseux. Ils découvrent la France, mais en fait à chaque région où ils y vont, les mecs ils vous disent mais ici c'est pas la France, c'est Marseille, ou alors ici c'est pas la France, c'est le Sud-Ouest. Non mais alors il se passe des péripéties de fous. Les acteurs principaux sont géniaux. Isabelle Funaro est exceptionnelle. Il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas très envie de faire le ménage, moi. Hein. Oui, mais à 3, ça va aller plus vite. C'est un film, je trouve,
ultra délirant du début à la fin. Il a pas fait l'unanimité, mais je trouve que franchement c'est un putain de bon délire, un bon road trip autour de la France, mais d'une façon mais complètement loufoque quoi. C'est vive la France. Donc j'ai eu pour 4,99. Alors franchement, si vous trouvez ce film et si vous voulez le voir, je vous le conseille parce que c'est vraiment une pépite de la comédie des années 2010 quoi. Et c'est génialissime quoi. Franchement l'humour et tout est un peu osé et tout, c'est comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Eh ben, je vais vous faire voir aussi un petit BD, une petite BD, parce que oui, j'ai racheté des BD, parce que j'avais été inondé une fois chez moi. Donc, il y avait certaines choses qui avaient été abîmées, comme certaines boîtes de jeux de société qui avaient été un petit peu inondées. Il y avait aussi mes cartes Pokémon et quelques BD dans le lot. Donc, j'ai pu en récupérer pas mal entre le vide-grenier et cette trocante, donc Happy Troc. Je me suis récupéré pour 5 € et 5,90 parce qu'il y a un connard. Non, attendez, c'est pas celui-là. Attendez. Oh, je sais plus. Ah, si, c'est A few moments later. celui-là. Attendez. Ah oui, pardon, c'est bien celui-là, oui. C'est un connard qui a mis un scotch là. Donc le mec, il me l'a fait à 5 € au lieu de 5,90. C'est Boulet Bill 22 v'là. Donc, hormis ça, il est pas abîmé, il est vraiment très proche. Le scotch, j'ai un peu peur de l'enlever, mais bon, c'est pas flagrant. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra. Il est en bon état, quoi, pour 5 € de 5,90. Ils ont été très conciliants à la trocante. Donc, le petit Boulet Bill, le 22 v'là, très bon état. Ensuite, eh ben, on va finir avec les deux vides-greniers que j'ai fait à Royan et que j'ai fait à Saint-Palais. Donc, je vais commencer par Saint-Palais. Alors, Saint-Palais, je me suis pris 2 Tintins qui avaient été abîmés lors de mon inondation. On a marché sur la Lune, qui est plutôt en bon état. Alors, le mec, il me... je vous dirai le prix après. On a marché sur la Lune. Et à pas confondre avec On a marché sur mes burnes. C'est pas le même genre de BD. C'est contre nature. Il est en très bon état pour je vous dirai le prix après. Donc là, c'est vraiment vous savez, les anciennes éditions, mais sans code barre. Donc c'est beaucoup plus cher que les versions normales. Et quand je vais vous dire le prix. Et après, Objectif Lune. Alors, il est un petit peu plus fatigué. Il est un petit peu plus fatigué que l'autre. Il n'est pas en excellent état. Vous voyez, il est un petit peu là, ça. Mais sinon, ça va. Il est en... Est-ce qu'il va falloir que je l'upgrade dans l'avenir? Il n'est pas très jauni, ça va. Bon, il est moins... On va dire qu'il est moins bien conservé que l'autre. Mais il est toujours mieux que celui-là que j'avais avant. Donc, l'Objectif Lune. Et regardez, c'est les anciennes éditions. Le mec me faisait 50 centimes les deux. Vous vous rendez compte? Les anciennes éditions, ça vaut au moins... Ça vaut dans les 7, 8, 10 € quoi. J'aime l'argent. Malédiction. Et 50 centimes le 2. J'ai halluciné du prix quoi. Vraiment pas cher quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi Ah oui. J'ai trouvé aussi 2 petits pets pour 50 centimes. Alors au début c'était 1 €. Je lui demande... comment vous faites? Est-ce que pour 50 centimes ça vous irait? Donc j'ai eu le petit Peds. Donc vous allez voir, il y aura d'autres Peds aussi pour Vinted. Donc le petit... Alors je suis désolé si je suis un peu dans les vapes. C'est que je viens juste de me réveiller en fait. Donc je suis un peu posé et tout. Et donc, alors je sais plus de quel personnage c'est. Est-ce que c'est pas Gormiti ou une connerie comme ça? Ou Foot de rue, enfin j'en sais rien. Et le mec il m'a donné celui-là parce qu'il était cassé. Mais vous inquiétez pas, dans le lot de Peds que j'ai eu sur Vinted, j'ai une version non cassée, donc celui-là je le foutrai peut-être dans la cabane à livres pour les gamins. Ça fait toujours plaisir pour un enfant s'il a envie de s'amuser, au moins il en aura un, même s'il est un peu cassé. Il est peut-être content d'avoir un petit Shrek, voilà, je le mettrai à la cabane à livres, comme mes anciennes BD, qui ont été abîmées par les inondations. Pas ceux-là, hein. Attention, ceux-là, j'essaierai de grader quand même l'Objectif Lune qui est quand même pas ouf, mais elle est quand même mieux que la version que j'avais. Jus d'orange donc. C'est bien, Eleonore, on est content. Donc le petit Shrek, vous allez voir dans vous allez voir que j'en ai un autre en meilleur état. Et là c'est un
professionnel, semi-professionnel, on va dire, pour 5 euros. Et là, par contre, en excellent état, attention, ça rigole pas. Attendez, c'était 5 euros? Oui, c'était 5 euros. Ah, plutôt correct le prix. L'affaire Tournesol. Tata, l'affaire Tournesol. Et là, ça, c'est un peu les éditions un petit peu plus récentes. Et quand je vois que les deux autres, là, ils étaient à 50 centimes les deux, les anciennes versions, et cette nouvelle version, j'ai payé 5 euros. Donc celui-là, celui-là, c'est celui-là que j'avais. Moi, j'avais un peu les versions un peu plus récentes. Donc voilà, l'affaire Tournesol. Et j'ai trouvé pour finir les vide-greniers. Donc je voulais pas vous faire une vidéo spéciale vide-grenier uniquement avec ce que j'ai trouvé là, parce que ça aurait été un petit peu, on va dire, pas honnête de ma part de vous faire une vidéo vide-grenier. Vous savez que ça fait plus de vues. Et je suis pas là pour ça non plus. Bon, je suis là pour que ça marche un petit peu, évidemment. Je suis pas là pour que ma vidéo fasse 4 vues, tu vois. Mais là, ça aurait été un peu malhonnête de ma part de marquer en gros vide-grenier, faire une miniature, nanani. Là, non. Là, il y a clairement de la ressourcerie, du vintage, du cash. Enfin, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Donc, je me suis pris le petit Sonic Sega All-Star Racing. Pas complet. Vous allez voir le prix, ça m'a un peu gonflé, l'exposante qui m'a vendu ça. Donc, le petit Sonic Sega. Bon, ça fait plaisir d'avoir un petit Sonic, même si je galère, même si j'aime pas trop les cartes Sonic cartes ou même les Sonic classiques, j'y arrive pas avec ce personnage. Et j'ai pris le petit Worms 2 Open Warfare. C'est un jeu qu'on voit pas souvent. Donc sans notice non plus. Au début, elle faisait 6 euros pièce. Bon, je reviens, je refais un tour. Je fais, pour 6 euros les deux, ça vous irait? Ah bah non, parce que sur internet, c'est cher. Oh, j'avais pas envie de débattre avec elle. J'ai failli lui dire, vous savez que vous vendez pas sur internet là? Mais j'avais pas envie, je lui ai pris ces deux jeux pour 10 balles. Oui, j'ai quand même négocié 2 euros. Merci madame. Et arrêtez avec votre excuse sur internet, vous faites un vide-grenier, vous êtes là pour vider votre grenier, vous n'êtes pas là pour vendre sur internet. Enfin bref, je lui ai pris ces deux petits jeux. Tout le monde a été content, moi un peu moins, vu le prix. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer deux petits jeux DS. Et ensuite, pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire voir un lot de Peds que j'ai acheté sur Vinted pour 26,90 les 30. Donc avec les frais de port, ça m'est revenu environ 1,10€ le Peds. Ce qui reste plutôt raisonnable pour ce genre de site. Vu qu'un Peds en brocante, vous trouvez ça environ pour 50 centimes. Là sur internet, c'est 1€, 1,10€ l'unité. C'est surtout les frais de port qui met en PLS à chaque fois que vous commandez quelque chose. Mais bon, les frais de port, les frais d'acheteur, enfin toutes ces conneries. Enfin, je me demande si vraiment ça mérite ce prix-là. Enfin bref, j'ai ce gros lot de 30 Peds pour 26,90€ que j'ai mis dans un sac Star Wars que j'avais acheté à Nose. Donc bah, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on commence par le petit âne de Shrek. Donc c'est un basique, hein, rien d'extraordinaire, mais je le trouve sympa. Il a une tête un petit peu en biais, il est plutôt marrant. Hop, ça dégage. Ensuite, les trolls, qui est plutôt, moi je trouve que, esthétiquement, je trouve que c'est vraiment très beau, les trolls. Surtout le deuxième, où ça parle de la musique et tout, je trouve que vraiment, esthétiquement, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a beaucoup de travail sur les jeux de lumière, les jeux musicaux et tout. Vraiment, si vous voyez les trolls, ceux deux, je vous le recommande parce que c'est vraiment un très beau film. Donc, un petit Peds sur les trolls. Ensuite, un petit Hello Kitty. Alors, les Hello Kitty, j'en avais pas. Bon, je trouvais ça un petit peu gamin sur les bords, avant d'en avoir. Mais je les trouve vraiment très, très cute, quoi. Très mignon, quoi. Donc, petit Peds rose. Ensuite, alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Parce que j'ai regardé, c'est ni Frosties, ni dans le Roi Lion, donc je sais absolument pas de quelle licence c'est ça. Donc ça doit être une petite panthère, un petit lion, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est comme personnage, parce que j'en ai aucune idée. Et j'en ai un qui est un peu dans le même style aussi. Ensuite, attendez, je vais vous en sortir 3 ou 4. Pegapi. Un petit personnage de Pegapi. Alors ça c'est truc pour les gamins, mais ça reste mignon. Il y avait aussi Action, un lot de Peds, il y en avait 5, c'était pas de patrouille. J'ai pas eu le courage de les prendre. Je les ai pas pris, mais bon, si je retourne à Action et que je tombe dessus, je les prendrai.
Mais là, j'avais pas envie. Je venais de commencer un peu ma collection, donc j'avais pas forcément envie de les prendre. Pour le moment. Alors là, encore un Hello Kitty avec son petit lapin, je le trouve, mais vraiment très cute. Bon, il est un petit peu abîmé là. Bon, ça, c'est, il a vécu, quoi. Mais je le trouve très mignon, les Hello Kitty. Ensuite, le petit Bob l'éponge, qui vit dans un nana, l'éponge carrée. Ah, je le trouve vraiment très très mignon, celui-là. Ensuite, il y en a 30 à présenter, donc ça va durer un petit moment. Un petit Pets, Monsieur et Madame. Alors ça, je le trouve très original. Monsieur Rude. Donc ça doit être celui-là qui est un peu farceur, je sais pas trop, mais je sais que c'est dans les Monsieur et Madame. Alors, vraiment, il est spécial celui-là. Je le trouve vraiment, vraiment spécial. Ça change des Pets d'habitude, quoi. Un petit peu d'originalité dans ce lot. Donc je vous dis pas si c'est un 6.5, un 7.5, bon ça, voilà, je suis pas un expert là-dedans. Un petit Barbie, bon bah c'est pas mon préféré, hein. Mais bon, j'ai un Barbie dans le lot. Ça vient du film B-Movie, qui est un petit film d'animation qui était très sympa d'ailleurs, je trouve qu'il a été critiqué un peu injustement. J'ai trouvé très mignon, très enfantin, mais très sympa. Donc ça c'est B-Movie avec les deux... Comment ça s'appelle ? Les deux antennes, ils ont tendance à casser facilement dans les Peds. Ah, il y en a encore un petit peu. Il y a un bon petit peu même. Alors ça doit venir des nouveaux films d'animation pour les gosses. Donc alors, moi j'y connais rien. Ça me dit quelque chose, mais voilà. Bon, c'est pas ce que je préfère. Une petite Schtroumpfette, vous savez, dans ce genre de Peds où que vous avez un socle arrondi, un peu comme le Monsieur et Madame là que je vous ai présenté. Ça se faisait à une période. Alors est-ce que c'est un 7.5 cela? Je sais pas. Je pense que c'est plutôt l'ancienne version. Donc voilà la petite Schtroumpfette. Bon, elle a un petit peu vécu. Ensuite, alors là j'ai halluciné, c'est des Peds camions. Tac. Bon par contre là, je sais pas ce qui s'est passé. Là il a pris un coup de chaud. Mais il est pas abîmé, il y a juste un petit coup de chaud. Tac. Donc un petit camion Peds. Bon, il roule pas des masses, hein. Avec hop, petit Peds camion. Ensuite, encore deux Hello Kitty, un petit Hello Kitty rouge. Ah, celui-là je le trouve vraiment très très mignon pour le coup. Ensuite, un petit Peds rose cette fois-ci. Je le trouve très mignon aussi. Alors là, c'est un Peds, à mon avis, de la NBA. Moi, je vois que ça, parce qu'en basketball, hormis le NBA, est-ce qu'il y a d'autres compétitions aussi célèbres? Je ne pense pas. Donc ça, je pense que c'était pour la NBA. Je pense que c'est un Peds américain. Parce que la NBA en France, franchement, tout le monde s'en fout. Le petit Dark Vador. Je suis ton père. Donc je le mets comme ça pour bien que vous voyez. Pour éviter les reflets. Très beau. Il n'est pas abîmé du tout. Alors là, j'ai halluciné, c'est un Peds briquet. Alors, est-ce que c'est de la contrefaçon? Parce que je trouve qu'il fait vraiment le cheap pour du Peds. Vous entendez? Est-ce que c'est du... Attendez. Ah non, c'est peut-être pas... Je sais pas si c'est une contrefaçon, mais... Ça fait cheap ça fait quand même cheap, je trouve, pour du Peds. Alors dites-moi dans les commentaires si ce faux briquet... Hop. Si ce faux briquet Peds, enfin si ce Peds, je sais pas si c'est un vrai ou un faux, est-ce que vous dites-moi si c'est un vrai ou un faux, mais ça m'a l'air cheap quand même pour du vrai. Même si bon un Peds ça coûte pas cher, est-ce qu'il y a de la contrefaçon de Peds? Je ne sais pas. Donc là le petit Obélix, alors les Obélix je pense que c'est les 6.5, c'est la version juste avant les... Attends, c'est la version juste avant les 7.5. Enfin il n'y a pas eu un 8.5 aussi? Oh je sais pas. Mais je crois que les derniers, c'est les 7.5. Avant, il y a eu les 6.5. Enfin, si j'ai bien compris. Donc là, le petit Obélix, il m'a l'air un petit peu plus ancien, celui-là. Alors là, je sais pas du tout de quelle licence c'est. C'est pas la Belle et la Bête. J'en sais rien du tout. Donc celui-là, je sais pas du tout. Alors j'ai un petit peu gradé son nez parce qu'il manquait un peu de noir. Donc j'ai mis un peu de noir dessus avec du marqueur. Faites très attention si vous faites ça. Si vous débordez, vous niquez votre Peds. Là, un petit mignon. Là, c'est un ancien... Alors là, c'est un très très vieux Peds. Enfin, très très vieux. Il reste vieux. C'est les sifflets Anne. Donc, il n'y avait pas de licence spécifique. C'était un... Vous sifflez dedans. Par contre, il a morflé. Il est un petit peu abîmé. C'est un peu dommage. Mais bon, il est en entier. La tête est à peu près propre. Ça va. Mais ça aurait pu être annoncé dans l'annonce, quoi. Ça tombe dans tous les sens.
un petit Super Mario. Bon, bah ça, je vous l'ai fait voir dans ma vidéo il y a pas longtemps. Bon, bah je le rends en double. Le petit Hara dans Rio. Astérix. Donc là, c'est pareil que Obélix. Ça doit être à peu près la même époque, je pense. Alors, dites-moi, celui-là, de quelle licence c'est? J'ai regardé, c'est pas Le Roi Lion. C'est pas Simbas. Je sais pas du tout. Ah non! Ah non, je dis des conneries. C'est dans l'âge... Ça, c'est dans l'âge de glace. Je viens de m'en rendre compte, là, Je crois que c'est dans l'âge de glace. Ouais, je crois que c'est dans l'âge de glace, celui-là. Mais dites-moi si j'ai tort ou raison. Alors là, je récupère Shrek en excellent état par rapport à ce que j'avais acheté en brocante. Donc le petit Shrek. Là, c'est comme des bêtes. Donc je l'ai en double, malheureusement. Bon, vous savez, quand on achète un lot de Peds, vous avez souvent des doubles. Là, vous avez encore un camion Peds Power. Tac. Je les aime bien, ces petits camions Peds. Bon, ça fait un peu zarbi dans ma collection, mais bon. Et pour finir, un petit My Little Pony. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo et ce gros lot de Peds vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous collectionnez les Peds. Qu'est-ce que vous pensez des achats que j'ai fait entre le Monopoly, les Blu-ray, les BD, etc. etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à commenter, liker et partager. Ciao et bye bye, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et faites attention à vous. Allez, bye.